Salut à tous! À l'occasion d'une fin de match serrée entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers, dans un match globalement dominé par cette équipe d'Indiana, mais qui a vu San Antonio revenir dans le quatrième quart-temps, dans le sillage de deux très bons matchs de Pau Gasol et de Domantas Sabonis, eh bien les deux équipes se sont échangées coup pour coup dans cette fin de match avec beaucoup de séquences basketologiques, donc évidemment il fallait que je vous en parle. On va décrypter cette fin de match serrée, une rencontre où les Spurs auront été relativement maladroits, se seront maintenus en vie grâce au rebond offensif au panier en deuxième intention, une adresse qui aura failli au plus mauvais moment. À 1:30 de la fin, les Pacers sont à +3, remise en jeu latérale pour les Spurs, ça passe dans l'intervalle panier-panier via Pau Gasol qui va transférer à Manu Ginobili dans l'aile. Regardez bien, sous le cercle, il y a un écran de Danny Green sur la Marcus Aldridge qui crée du danger à l'opposé de la balle. Et ensuite, on a une action en flex. Danny Green va bénéficier à son tour d'un écran, cette fois-ci de Pau Gasol. Danny Green qui va pouvoir se présenter à 3 points. La défense a bien contourné l'écran, la contestation est correcte, mais Danny Green a pu prendre une très bonne position et sanctionne à 3 points. Les deux équipes sont à égalité, personne n'a encore utilisé de temps mort dans cette fin de match. Mise en place, placé mi-terrain pour les Pacers, on a un écran haut de Sabonis sur la montée de balle. Et puis finalement, Oladipo ne prend pas l'écran, attaque dans l'intervalle, mais très bonne défense des Spurs qui conteste le drive et qui arrache ici un stop. Dans la continuité, accélération de San Antonio en transition, les deux équipes sont toujours à égalité. Sur le repli des Pacers, on a un petit peu capouillé, c'est pour ça que Sabonis, regardez à droite, il indique que Danny Green est tout seul à 3 points dans le coin. Oladipo doit venir prendre Danny Green, mais il tourne le dos à son attaquant. La passe arrive au poste sur Gasol et très jolie passe le long de la ligne de fond. Un Danny Green qui coupait. Oladipo n'a pas regardé son vis-à-vis et il est battu dans le backdoor. Très jolie lecture des San Antonio Spurs. Des Spurs du coup à plus de temps mort pour cette équipe des Pacers. Remise en jeu mi-terrain, mais bonne déviation de passe de Ginobili. On remet en place, le ballon arrive dans les mains de Thaddeus Young. Il est destiné à Collison qui récupère la passe. On va avoir une séquence au poste haut pour Sabonis. Passe d'entrée du coup vers le poste haut pour Sabonis. Et à l'opposé, ça se transforme en un main à main, en une passe collée, en un hand-off, avec un Oladipo qui a deux possibilités, soit gicler vers le cercle dans le backdoor, soit revenir vers le main à main. Excellente défense de Danny Green qui conteste très très bien tout ça. Oladipo parvient quand même à sortir de l'écran et aide sur la première passe de Patty Mills qui laisse son joueur tout seul à 3 points. Résultat, Oladipo n'a qu'à décaler pour Darren Collison qui est absolument seul à 3 points. Très mauvaise défense des Spurs, le tir est un petit peu trop court et ils arrachent quand même le stop. Dans la foulée, mise en place de San Antonio qui n'a toujours pas pris de temps mort. On éclate sur la Marcus Aldridge à 3 points et regardez bien, on a une nouvelle fois une mauvaise défense de Oladipo qui laisse Danny Green lui passer dans le dos sur un backdoor et derrière cette séquence se prépare une petite séquence en flash screen avec Pau Gasol qui pose un écran dans le dos du défenseur de Patty Mills pour que celui-ci gicle dans le coin. Mais Mills ne prend pas l'écran, ne va pas dans le corner, ce que Danny Green avait anticipé, et en passe automatique, en anticipation de cette séquence, de cette petite hammer action, Danny Green envoie une passe vers coach Popovich. Les Pacers utilisent leur dernier temps mort ici, ils sont à -2. Remise en jeu mi-terrain, ça arrive dans les mains d'Oladipo qui récupère la passe très loin du cercle. 30 secondes à jouer, donc les Spurs ont tout intérêt à arracher un stop défensif ici et le match sera acquis. Écran haut de Thaddeus Young, c'est une fin d'écran, c'est un pick and slip, il ouvre au panier, derrière il a une autoroute, la défense des Spurs s'est mal repositionnée dans l'ouverture de Thaddeus Young. Très intelligemment, il attaque dans l'intervalle, mais intervention de vétéran de Ginobili qui, avec des mains très actives, arrive à arracher le ballon dans les mains de Thaddeus Young. Le ballon a été touché par un Spurs en dernier, la balle va être rendue à cette équipe des
Pacers. Remise en jeu, ligne de fond, il reste 22 secondes à jouer, 15 secondes sur l'horloge des 24, les Pacers sont à -2. Je vous ai fait une vidéo sur les cas de figure où l'équipe en défense est à +2 et peut éventuellement faire faute. Je ne suis absolument pas dogmatique sur cette stratégie, il faut peser le pour et le contre. Ici, quoi qu'il arrive, les Spurs vont avoir une possession derrière, c'est une très bonne défense, les Pacers ne sont que la 17e équipe NBA aux 3 points, donc ne pas faire faute, c'est une très bonne solution ici, c'est tout à fait pertinent, tout à fait cohérent. Sabonis a giclé dans le coin. L'idée, c'est qu'à l'opposé, il y a un écran entre les arrières et que Collison vienne se présenter à la balle. Dans la continuité, regardez, il y a une séquence en stack sous le cercle avec un double écran qui permet, dans un premier temps, à Collison d'avoir une solution de passe sur sa droite et dans un deuxième temps à Oladipo de gicler dans le coin. Mais les Spurs ont très bien défendu cette séquence d'écran, on a changé en défense, step back à 3 points d'Oladipo relativement bien contesté par la Marcus Aldridge, tir très compliqué qui rentre en ficelle, les Pacers ne sont pas malheureux sur cette séquence. Temps mort demandé par San Antonio dans la foulée. Le ballon arrive dans les mains de Ginobili. On va avoir une séquence avec un Patty Mills qui croise et bénéficie d'un écran le long de la ligne de fond, tandis que Danny Green pose un écran descendant sur LaMarcus Aldridge qui vient flasher au poste haut. Il y a donc deux solutions de passe pour deux attaquants qui vont sortir d'un écran sur cette séquence. Ça arrive dans les mains de Aldridge. Le close-out de Young n'est pas mauvais. Aldridge a un bon tir à mi-distance, c'est manqué. Rebond pour Indiana, les Spurs n'ont pas le choix, ils font faute, les Pacers mettront les deux lancers francs. San Antonio à -3 utilise son dernier temps mort, remise en jeu latérale pour Ginobili. Ici, San Antonio est évidemment obligé de tenter le tir à 3 points. Les Pacers pourraient avoir intérêt à faire faute volontaire. Un article publié par 82 Games révèle qu'on a 4 fois plus de chances de s'imposer en menant +3 en défense, en faisant faute, mais c'est compliqué parce qu'il y a risque de faire faute sur un tireur. Les Pacers ne le font pas. Derrière, on a une séquence sur le côté droit du terrain où Patty Mills va couper vers le cercle, ça se croise avec Kyle Anderson qui vient se présenter au ballon, il récupère la passe, Ginobili va faire un clear out, il va croiser devant la balle, l'objectif c'est de créer un appel d'air pour libérer complètement le côté gauche, qui n'est pas un défenseur qui puisse venir aider dans le côté gauche, parce que dans le même temps, on a un Patty Mills qui va se faufiler entre un double écran de ses intérieurs, c'est la fameuse séquence en elevator avec les portes de l'ascenseur qui vont se refermer derrière le passage de Patty Mills. Très belle passe de Kyle Anderson, Mills a un tir relativement ouvert à 3 points. Nothing but air, airball, et les Pacers s'imposent. On le disait, une équipe des Spurs qui a globalement été très maladroite sur ce match, qui est restée en vie grâce à ses rebonds offensifs et ses paniers en deuxième intention. Paradoxalement, les Spurs auront très bien exécuté dans la fin de match. Tout était très bien construit, très bien mis en place. Ils terminent les 3 dernières minutes avec un 4 sur 7 au tir. Malheureusement, il manque les 2 tirs les plus importants de la rencontre. Au-delà de ça, une équipe des Spurs à 4 victoires, 2 défaites, sans Kawhi, sans Tony Parker, réalise un très bon début de saison dans le sillage d'un LaMarcus Aldridge très bon, à pratiquement 28 de PR, mais également Gasol et Rudy Gay, chacun à plus de 20. Bref, les autres joueurs talentueux de cette équipe des Spurs ont haussé leur niveau de jeu pour compenser les absences de Kawhi et de Tony P. On a quelque chose de très solide, mais on a été également relativement solide et un petit peu chanceux du côté des Pacers. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bon match à tous.